Tu veux changer de vie. Tu le sens au fond de toi. Tu sais que tu es capable de plus. Plus de discipline, plus d'argent, plus de respect, plus de liberté. Tu sais qu'il existe une version de toi beaucoup plus forte que celle que tu montres aujourd'hui. Tu montres aujourd'hui. Mais chaque fois que tu veux avancer, quelque chose te bloque. La peur. Pas toujours une peur visible, pas toujours une peur qui crie. Parfois, elle ressemble simplement à de l'hésitation. Tu repousses une décision. Tu attends encore un peu. Tu réfléchis trop. Tu procrastines. Tu regardes les autres avancer pendant que toi, tu restes immobile. Et le plus dangereux, c'est que cette situation finit par devenir normale. Tu t'habitues à vivre en dessous de ton potentiel. Écoute-moi attentivement. La majorité des gens ne perd pas parce qu'elle manque d'intelligence. Elle perd parce qu'elle laisse la peur contrôler ses choix. La peur de l'échec. La peur du jugement. La peur de perdre. La peur d'être ridicule. La peur de ne pas être assez. Alors, ils préfèrent rester dans une vie moyenne plutôt que de risquer une vie extraordinaire. Parce qu'au fond, beaucoup de personnes veulent le succès, mais peu sont prêtes à traverser l'inconfort nécessaire pour l'obtenir. Et c'est là que tout se joue. Le succès n'appartient pas aux personnes qui ont le moins peur. Il appartient à celles qui avancent malgré la peur. Toutes les personnes que tu admires ont douté d'elles-mêmes. Toutes. Les entrepreneurs, les artistes, les leaders, les créateurs, les athlètes, les personnes qui ont construit quelque chose de grand. Elles ont eu peur, mais elles ont compris une vérité que la majorité refuse d'accepter. Tu ne peux pas construire une vie puissante avec des décisions faibles. Chaque niveau supérieur de ta vie exige une version plus courageuse de toi-même. Et tant que tu continueras à choisir le confort au lieu de la croissance, ta vie restera bloquée au même endroit. Parce que le confort est dangereux, il te rassure, il t'endort, il te fait croire que tu as encore le temps. Mais pendant que tu attends, les années passent. Et un jour, tu regardes ta vie avec frustration. Pas parce que tu n'avais pas de potentiel, mais parce que tu n'as jamais osé l'utiliser. Voilà le vrai drame. Ce ne sont pas les rêves impossibles qui détruisent les gens. Ce sont les rêves abandonnés par peur. Alors regarde honnêtement ta vie. Combien d'opportunités as-tu laissé passer? Combien de projets n'as-tu jamais commencé? Combien de fois as-tu préféré le silence parce que tu avais peur d'être jugé? Et maintenant, pose-toi cette question. Combien de temps encore vas-tu continuer à vivre comme ça? Parce qu'à un moment, tu dois prendre une décision. La décision de ne plus laisser la peur écrire ton histoire. Et cette décision peut changer toute une existence. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. La peur grandit quand tu restes immobile. Plus tu évites une action, plus ton esprit la transforme en menace. Plus tu repousses une décision, plus elle devient lourde mentalement. Et petit à petit, tu commences à douter de toi-même. Tu perds confiance. Tu perds ton énergie. Tu perds cette sensation de pouvoir intérieur. Pourquoi? Parce qu'au fond, ton esprit sait quand tu te trahis. Chaque fois que tu abandonnes une promesse envers toi-même, quelque chose se casse à l'intérieur. Chaque fois que tu choisis la fuite au lieu du courage, tu renforces inconsciemment l'idée que tu n'es pas capable. Et c'est exactement comme ça que des milliers de personnes détruisent leur potentiel sans même s'en rendre compte. Pas en échouant, mais en n'essayant jamais vraiment. Écoute bien ceci, le plus grand mensonge que la peur raconte, c'est « tu commenceras plus tard ». Mais plus tard devient souvent jamais. Parce que la vérité, c'est qu'il n'existe pas de moment parfait. Tu ne te réveilleras pas un matin avec une confiance absolue, zéro doute et toutes les réponses. Ce n'est pas comme ça que la transformation fonctionne. Tu avances d'abord. La confiance vient ensuite. Tu prends une décision. Puis, ton identité commence à changer. C'est exactement ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils attendent de se sentir prêts avant d'agir. Alors que ce sont les actions courageuses qui créent la sensation d'être prêt. Regarde un enfant qui apprend à marcher. Il tombe. Encore, encore, encore. Mais il continue. Imagine s'il décidait d'abandonner après sa première chute.
aucune évolution ne serait possible. Et pourtant, adultes, beaucoup de personnes abandonnent leurs rêves au premier échec, au premier regard négatif, à la première difficulté. Pourquoi? Parce qu'elles ont associé l'échec à la honte au lieu de l'associer à l'apprentissage. Mais l'échec n'est pas une preuve de faiblesse. C'est une étape. Toutes les personnes fortes mentalement ont traversé des moments difficiles. Elles ont connu le doute, les critiques, les pertes, les erreurs. Mais elles ont continué. Et c'est ça qui les a séparées de la majorité. La majorité abandonne quand c'est inconfortable. Les personnes exceptionnelles apprennent à avancer dans l'inconfort. Parce qu'elles comprennent une chose. La croissance personnelle commence exactement à l'endroit où le confort se termine. Alors oui, tu vas avoir peur. Tu vas parfois douter de toi. Tu vas avoir des moments de fatigue. Des moments où tu voudras abandonner. Mais ce ne sont pas ces moments qui définissent ta vie. Ce qui définit ta vie, ce sont les décisions que tu prends dans ces moments-là. Est-ce ce que tu abandonnes? Ou est-ce que tu continues malgré tout? Parce qu'au fond, le courage n'est pas spectaculaire. Le vrai courage, c'est souvent silencieux. C'est se lever tôt quand personne ne regarde. C'est continuer à travailler sur son rêve même sans résultats immédiats. C'est avancer alors que ton esprit te dit d'arrêter. C'est croire en ton potentiel pendant que tout semble encore flou. Et cette capacité change absolument tout. Parce qu'un jour, les efforts invisibles deviennent visibles. La discipline devient confiance. Les petites actions deviennent des résultats. Les décisions courageuses deviennent une nouvelle vie. Mais cela demande une chose rare aujourd'hui, la patience. Beaucoup veulent réussir rapidement. Ils veulent des résultats immédiats. Ils veulent transformer leur vie sans traverser le processus. Mais la vraie transformation est lente. Elle se construit dans les habitudes quotidiennes, dans les choix répétés, dans les moments où personne ne t'applaudit encore. C'est là que se crée le caractère. Et le caractère est plus puissant que la motivation. Parce que la motivation disparaît, les émotions changent, mais le caractère reste. Alors, construis une identité solide. Deviens quelqu'un qui agit même quand il n'en a pas envie. Quelqu'un qui tient ses promesses. Quelqu'un qui refuse de vivre dominé par ses peurs. Parce qu'au final, le vrai succès commence dans l'esprit avant d'apparaître dans la réalité. Tu dois aussi apprendre à contrôler quelque chose que la majorité des gens laissent détruire leur vie, leur mental. Parce qu'un esprit sans contrôle devient rapidement un ennemi. Il te rappelle tes erreurs, il amplifie tes peurs, il crée des scénarios catastrophiques. Il te convainc que tu n'es pas capable. Et si tu n'apprends pas à maîtriser cette voix intérieure, elle dirigera toutes tes décisions. Beaucoup de personnes pensent que leurs pensées sont la réalité. Mais non, une pensée n'est pas forcément une vérité. Ce n'est pas parce que ton esprit te dit « tu vas échouer » que tu vas réellement échouer. Ce n'est pas parce que ton esprit te dit « tu n'es pas assez bon » que c'est vrai. Ton cerveau est programmé pour te protéger, pas pour réaliser tes rêves. Et parfois, pour te protéger, il préfère te garder petit, invisible et silencieux. Pourquoi? Parce qu'il associe le risque au danger. Alors, dès que tu veux évoluer, il déclenche la peur. Mais tu dois apprendre à agir malgré cette voix. Parce qu'une vie dominée par la peur devient une vie limitée. Et toi, tu n'es pas né pour vivre limité. Tu es né pour évoluer. Tu es né pour construire, pour créer, pour découvrir jusqu'où tu peux aller. Mais cela exige une responsabilité totale. Arrête de blâmer les circonstances. Arrête de blâmer ton passé. Arrête de blâmer les autres. Oui, certaines personnes ont commencé avec plus d'avantages. Oui, certaines situations sont injustes. Mais rester dans le rôle de victime ne changera jamais ta vie. La responsabilité, elle, peut tout changer. Le jour où tu comprends que ton futur dépend principalement de tes décisions, tu récupères ton pouvoir. Et cette prise de conscience est dangereuse. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu ne peux plus te cacher derrière les excuses. Tu comprends que tes habitudes créent tes résultats. Tes choix construisent ton identité.
et tes actions déterminent ton avenir. Alors demande-toi honnêtement, quelles habitudes détruisent actuellement ton potentiel? La procrastination? Le manque de discipline? Les distractions constantes? Le manque de confiance? La peur du regard des autres? Identifie-les. Parce qu'on ne peut pas transformer une vie sans transformer les comportements quotidiens. Le succès n'est pas un événement. C'est une accumulation de décisions répétées. Chaque jour, tu votes pour la personne que tu deviens. Quand tu travailles sur toi, tu votes pour la croissance. Quand tu abandonnes trop vite, tu votes pour la faiblesse. Quand tu affrontes une peur, tu votes pour le courage. Et avec le temps, ces votes deviennent une identité. Voilà pourquoi les petites décisions comptent énormément. Les gens sous-estiment le pouvoir d'un effort quotidien. Lire quelques pages, s'entraîner une heure, créer du contenu, apprendre une compétence, économiser un peu d'argent, méditer, écrire ses objectifs. Ces petites actions semblent insignifiantes sur le moment. Mais répétées pendant des mois, elles changent complètement une existence. La plupart des gens veulent une transformation instantanée. Mais les vraies transformations sont invisibles au début. Comme une graine sous terre. Tu ne vois rien pendant longtemps. Et puis un jour, tout commence à pousser. Alors ne méprise pas les débuts lents. Chaque personne forte que tu admires a commencé faible. Chaque expert a commencé débutant. Chaque personne confiante a connu le doute. La différence, c'est qu'elles ont continué. Même quand c'était difficile. Même quand elles n'avaient pas de résultat. Même quand personne ne croyait encore en elles. Et c'est exactement là que se construit la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. Parce qu'un rêve sans action reste une illusion. Tu dois devenir quelqu'un qui agit. Quelqu'un qui passe à l'action rapidement. Quelqu'un qui apprend en avançant. Quelqu'un qui refuse de passer sa vie à attendre. Le temps est précieux, plus précieux que l'argent, parce que l'argent perdu peut revenir. Le temps perdu, lui, disparaît pour toujours. Alors cesse de vivre comme si tu avais un nombre infini de chances. Tu n'as qu'une vie, une seule. Et la question n'est pas « et si j'échoue ?» La vraie question est « et si je passe ma vie entière sans jamais découvrir ce dont je suis capable ?» Cette pensée devrait te faire peur. Parce qu'il n'y a rien de plus douloureux qu'un potentiel inexploité. Rien de plus triste qu'une personne qui abandonne ses rêves pour rester confortable. Alors, prends des risques intelligents. Ose apprendre, ose créer, ose parler, ose essayer, même imparfaitement. Parce qu'au final, les personnes qui changent leur vie ne sont pas toujours les plus talentueuses. Souvent, ce sont simplement celles qui ont eu le courage de continuer plus longtemps que les autres. Et un jour, tout ce travail intérieur commence à produire des résultats visibles. Ta confiance change, ton énergie change, ton niveau de discipline change, ton entourage change, tes standards changent, parce qu'une personne qui évolue profondément ne peut plus accepter une vie médiocre. Elle développe une nouvelle mentalité, une mentalité tournée vers la croissance, vers les solutions, vers l'action. Et cette mentalité devient une arme, parce qu'au fond, la plus grande bataille de ta vie sera toujours mentale. La bataille contre le doute, contre la peur, contre la procrastination, contre cette ancienne version de toi qui veut rester petite. Mais si tu gagnes cette bataille intérieure, ta vie extérieure commencera aussi à changer. Alors, arrête d'attendre une permission. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra construire ton rêve à ta place. Tu dois devenir cette personne. La personne disciplinée? La personne courageuse? La personne capable d'avancer même dans l'incertitude. Et oui, cela demandera des sacrifices. Tu perdras parfois des gens. Tu devras sortir de certaines habitudes. Tu devras accepter d'être incompris pendant un moment. Mais rappelle-toi toujours, chaque grande transformation exige une séparation avec l'ancienne version de soi-même. Tu ne peux pas devenir quelqu'un de nouveau en gardant exactement les mêmes pensées, les mêmes habitudes et les mêmes excuses.
Alors décide aujourd'hui. Décide de ne plus vivre en mode survie. Décide de ne plus laisser la peur contrôler ton futur. Décide de devenir plus fort mentalement. Parce qu'au bout du chemin, il y a une version de toi qui te remerciera. Une version plus libre, plus disciplinée, plus puissante, plus confiante. Une version qui aura compris que le courage n'était pas un talent réservé à quelques personnes, mais une décision. Une décision répétée chaque jour. Le choix de continuer malgré le doute. Le choix d'avancer malgré la peur. Le choix de croire en son potentiel même avant les résultats. Et peut-être qu'un jour, tu regarderas en arrière avec émotion. Tu repenseras à cette période où tu avais peur de commencer. Et tu réaliseras que tout a changé à partir du moment où tu as pris une seule décision. Ne plus laisser la peur écrire ton histoire. Parce qu'au final, la vie appartient rarement aux plus intelligents. Elle appartient souvent à ceux qui osent, à ceux qui tombent puis se relèvent, à ceux qui continuent malgré les critiques, à ceux qui refusent d'abandonner leurs rêves. Alors écoute bien ces derniers mots. Tu es capable de beaucoup plus que ce que tu crois aujourd'hui. Mais cette version de toi n'apparaîtra pas par hasard. Tu dois la construire, avec de la discipline, avec du courage, avec des décisions difficiles, avec des actions répétées, jour après jour, même quand c'est inconfortable, même quand c'est lent, même quand personne ne voit encore les résultats. Parce qu'un jour, tout ce travail silencieux créera une vie que ton ancienne version pensait impossible. Alors, commence maintenant, pas demain, pas quand tu seras prêt. Maintenant, fais ce premier pas, puis un autre, puis encore un autre, et petit à petit, tu deviendras cette personne que tu admirais autrefois seulement dans ton imagination. Une personne forte, libre, disciplinée, inarrêtable. Parce qu'elle aura compris une vérité simple mais puissante, le succès commence le jour où tu arrêtes de fuir la peur et où tu décides enfin d'avancer malgré elle. Et quand tout deviendra difficile, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi cette douleur silencieuse de vivre en dessous de ton potentiel. Rappelle-toi ces nuits où tu savais que tu étais fait pour plus. Rappelle-toi cette frustration de regarder ta vie sans oser la transformer. Parce qu'au fond, tu n'as jamais eu peur du travail. Tu as eu peur de découvrir jusqu'où tu pourrais aller, si tu arrêtais enfin de te limiter. Mais écoute bien ceci. Le monde ne change pas quand tu attends. Il change quand tu décides. Décider de te discipliner. Décider de croire en toi. Décider d'agir même quand tu doutes. Décider d'avancer même quand tu as peur. C'est ça qui transforme une existence. Pas la motivation temporaire, pas les paroles, pas les rêves sans action. Les décisions. Les décisions courageuses viennent prises dans les moments où il serait plus facile d'abandonner. Alors, à partir d'aujourd'hui, cesse de vivre comme une personne qui attend d'être sauvée. Deviens la personne qui se sauve elle-même. Construis ton esprit. Construis ton corps. Construis ta vision. Construis ta vie. Et surtout, arrête de demander à la peur la permission d'avancer. Parce qu'un jour, soit tu regarderas ta vie avec fierté, soit avec regret. Et la différence entre les deux commence souvent par un seul moment. Un seul choix. Celui de ne plus fuir ce qui pourrait te transformer. Alors, fais ce choix maintenant. Pas quand tout sera parfait. Pas quand tu auras moins peur. Pas quand les autres croiront en toi. Maintenant. Parce que la personne que tu pourrais devenir existe déjà quelque part dans ton futur. Et elle attend une seule chose, que tu aies enfin le courage de la rejoindre.